C'était ça ma vie, entre noir et gris, et loin dans ma tête, écrire peut-être, et changer d'air. C'était ça ma vie, ailleurs et ici, et loin dans ma tête, chercher peut-être d'autres repères. Alors Nicolas Perrac, le public belge vous connaît bien. Certaines de vos chansons comme « Et mon père » ou encore « Le vin me saoule » font partie du patrimoine francophone. Est-ce que vous êtes sensible à cette notoriété-là ou bien est-ce qu'au contraire ça vous énerve un peu d'être toujours ramené à ces succès des années 70-80 ? C'est bien, vous avez posé les deux questions en une ou une question en deux. C'est-à-dire que je trouve ça à la fois formidable d'avoir des chansons qui sont rentrées dans le patrimoine des francophones, on va dire, depuis longtemps, et des chansons qui ont marqué les gens et qui continuent à leur plaire. Et en même temps, j'ai tellement l'impression que c'est incomplet que j'ai entrepris cette tournée acoustique improvisée il y a 2 ans maintenant, pour montrer aux gens que j'étais pas la personne qui avait écrit que ces 3 ou 4 chansons, dans la mesure où j'ai fait 20 albums, 3 romans, plus un livre de souvenirs, et que moi, ma vie, c'est l'écriture, c'est pas être réduit à 3 chansons, même si c'est vrai, ces chansons ont eu le privilège de toucher les gens, quoi. Je perds la raison, le temps recule, il fuit la maison. Bien sûr que l'écriture est toujours importante, elle fait partie de mon quotidien, elle fait partie de mon bonheur, elle fait partie de mon plaisir. Tous les matins je me lève et je joue de la guitare pour avoir de la corne sous les doigts, pour être certain que les concerts vont bien se passer, que je ne vais pas avoir mal en jouant. Et ce faisant, j'écris tous les jours des musiques, donc j'écris tout le temps. Et c'est naturel pour moi, mais j'écris pas dans un but précis. C'est-à-dire j'écris parce que, comme je ferai une photo, je veux dire, s'il y a des choses magnifiques à voir, je vais prendre ce que j'ai sous la main, ou un téléphone, ou un appareil, ou vraiment pour fixer l'émotion du moment. Et une musique et un texte, c'est exactement la même chose. Alors je fais des musiques. J'ai, je pense, 4 albums d'avance en comptant l'album qui va sortir cette année. Et je dois avoir à peu près 700, 800 chansons qui seraient en gestation et qui ne demandent qu'à exister. Il était une fois un pays, partout on disait là-bas, la tolérance est un esprit et la liberté un droit. Il représentait la lumière, un presque phare dans la nuit, pour bien les exclus un repère, l'endroit où refaire sa vie. Jusqu'au jour où certains assurent que nos frontières sont des passoires, et que nos galères viennent, c'est sûr, des rouges, des jaunes et des noirs. Ne me parlez pas de couleur, donnez-moi une autre excuse. Si les différences vous font peur, trouvez d'autres subterfuges pour dire non. Quand j'écris Ne me parlez pas de couleur, par exemple, qui est une chanson, qui est la chanson en ce moment qui pourrait me résumer, parce que c'est une chanson qui parle de tolérance, qui parle d'intelligence, qui parle de partage, qui parle de ne jamais juger les autres par rapport à leur couleur, par rapport à leur façon de penser, à leur façon de prier, à leur façon d'aimer. Quand j'écris Ne me parlez pas de couleur, je suis heureux d'avoir écrit ça. Quand j'écris Le vin me saoule, je ne vais pas vous dire que je suis heureux de l'avoir écrite. Ça me fait plaisir que ça fasse marrer les gens ou qu'à un moment donné, ça ait été une chanson peut-être importante pour eux dans un passage de leur vie. Mais c'est pas une chanson qui va faire avancer le schmilblick, je dirais. Alors que une chanson comme Ne me parlez pas de couleur, même si c'est comme ça un millimètre, c'est une chanson sur la réflexion, c'est une chanson sur le partage,
qui s'adresse un peu à l'intelligence. Donc je suis beaucoup plus concerné par ça, et plus ça va, plus j'ai envie d'être impitoyable dans l'écriture. Tous ces mots que j'écris pour être encore vivant, juste le temps d'une ligne, parce que trop d'oubli, pour pas vouloir laisser inscrit quelques signes, quelques graffitis, pour qu'un jour quelqu'un quelque part se souvienne qu'on était. Je trouve que quand on est dans la lumière en permanence, c'est extrêmement plaisant pour l'ego, et c'est extrêmement nuisible à l'existence personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes pas la bonne personne. Vous êtes une espèce de dédoublement de personnalité qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche peut-être de prendre les bonnes décisions, qui vous empêche peut-être d'aimer les bonnes personnes. Quelques lueurs d'aéroport, d'étranges filles aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore c'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Vous cherchez à construire un monde où chacun ait sa place. Enfin, j'ai lu ça dans une interview. Ça veut dire quoi, ça? Un monde où chacun a sa place? C'est la logique de notre vie. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on essaierait de marcher sur la tête des autres pour être devant ou pour vivre mieux. Je pense que dans notre société d'aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir autant de différences. Je ne suis pas en train de prêcher pour un communisme ou un socialisme à outrance, etc. Je trouve que la répartition des choses devrait être peut-être un peu plus juste, et que chacun puisse se réveiller le matin en se disant j'ai un toit sur ma tête et je peux donner à manger à mes enfants. Voilà, c'est des choses tout à fait normales, que les gens puissent bosser, que les gens puissent avancer, et qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y a des minorités qui sont en train de profiter de la faiblesse des autres. Voilà, on est entre la tolérance et la tolérance, quoi. Je reviendrai un jour, je vous le promets. Ne me dites pas où, ne me dites pas quand. Pas besoin de rendez-vous entre nous. Et la fête est finie, l'amour avec vous, c'était bien. Un peu de tendresse, un peu de folie, presque rien. Et vous allez rentrer, vous parlerez de moi. Moi je vais essayer d'avoir moins froid. Bonsoir.